tout le monde, comme promis, nous voici avec la Megillat Ruth. Alors, contrairement à la communauté italienne qui n'a pas la chance d'avoir autant de cours comme, comme les francophones, voilà, je partage avec vous mon étude. Voilà, moi j'adore l'étude sur texte et il y aura certainement sur internet des choses bien plus profondes, mais voilà, nous allons l'aborder ensemble et je partage ça avec vous. Alors, tout d'abord la première question, quel est le lien entre la lecture de la Megillat Ruth et Shavuot? Donc nous savons que le roi David Ameller, son anniversaire était donc le 6 Sivan, le jour du don de la Torah, et qu'il est mort aussi le jour de son anniversaire, ce qui est un énorme mérite. Et Ruth, donc la Moabite, était son arrière-grand-mère, il me semble. Donc en tout cas, son ascendante directe, et donc nous lisons son histoire. Mais plus encore. Alors, nous savons que l'humanité a reçu 7 mitzvot, 7 commandements, qu'on appelle aussi les lois de Noir. Et le don de la Torah a apporté 606 mitzvot complémentaires, donc pour le total de 613 mitzvot. Après 49 jours de pureté, donc 49 c'est la gematria de Lev 32 Tov, 17, donc d'un bon cœur. Et Bezrat Hashem, nous allons peut-être voir aussi la Mishnah des Avot concernant les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, où ils observent et ils vont aborder le sujet des midot, parce que c'est tellement facile de dire non mais tu sais je suis quelqu'un de bien dans mon cœur, et puis catastrophe. Mais bon, alors il y a beaucoup de choses à dire. Ah oui, bon, il y a, je répète, le public francophone, il y a plus de chances que vous sachiez lire l'hébreu, que vous connaissiez l'hébreu, mais au cas où, nous avons dit que le don de la Torah, ce sont 606 commandements. Et donc, nous voyons que Ruth, donc c'est Resh, Vav, Tav, donc ça fait 200 plus 6 plus 400, ça fait 606. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle il y a cette tradition. Alors, une introduction très sympathique à la Megillat. Évidemment, qui dit donc Ruth était, lorsqu'elle se convertit, elle arrive en Eretz Israël, elle se marie avec Boaz. Boaz, c'est un illustre descendant de Yehuda, de la tribu de Yehuda. De quelle manière? Parce que c'est le petit-fils de Péretz. Péretz, l'enfant que Yehuda et Tamar ont conçu. Tandis que Moab, c'est la région qui est la descendance de l'enfant que Lot et sa fille aînée ont conçu. Alors, ils l'ont conçu après la destruction de Sodome et Gomorrhe, car ils croyaient que qu'Hachem avait détruit tout le monde. Mais lorsqu'ils ont vu que ce n'était pas le cas, ils n'ont pas regretté ce qu'ils ont fait, et au contraire, il y a cette chutzpah, cette fierté, donc d'appeler cet enfant Moab, genre de mon père. Déjà ça nous fait comprendre beaucoup de choses. De plus, alors, là il y aura un rappel entre la descente au total il y aura 3 descentes. En fait, celle de Elimelech, donc le mari de Naomi, qui va quitter Bethléem pour aller à Moab. Ça nous rappelle donc Yehuda, qui après ira chercher des femmes à Moab.
Et ça nous rappelle aussi Lot qui quitte la maison d'Abraham pour aller s'installer à Sodome et Gomorrhe. Donc c'est un peu comme si nous étions en yeshiva ou au séminaire à Jérusalem, on finit notre cycle d'études et après on part à Ibiza. Bon, bref. Et donc pourquoi c'est important de le dire? Parce qu'il y a cette notion de Mida Keneged Mida. Parce que vu que Lot, il a grandi au sein de la maison d'Abraham, donc Abraham qui avait égorgé 3 taureaux pour 3 invités, part s'installer à Sodome et Gomorrhe qui ne donne pas ni la dîme ni la nourriture aux pauvres. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait il faisait mourir les arrivants de faim. Et malgré le fait que la ville ait été détruite, nous verrons que Moab aura repris ce trait de caractère. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, ils ont refusé de donner de l'eau et du pain. Donc au peuple d'Israël qui sortait du désert. Et ils ont été condamnés à ne plus pouvoir, jusqu'à la fin des temps, faire partie du peuple, car justement ils étaient descendants de Lot qui avait grandi qui avait bien connu le chesed. Donc on ne demande pas d'égorger des taureaux, mais au moins de l'eau pour le peuple. Alors, donc je vous propose de faire une introduction à la Megillat et de lire les premiers 3 versets. Donc tout d'abord, il y a une perspective morale parce que la Torah c'est pas un livre d'histoire, la Megillah n'est pas un livre d'histoire. Ce sont 4 chapitres qu'on pourrait lire comme une histoire d'amour, voilà, Ruth qui rencontre Boaz, enfin qui vit toutes des difficultés. Mais non, en fait, on voit que la Megillah commence en disant que c'était l'époque des juges, mais ne nous précise pas à quel moment c'est. Et il y a toutes des allusions sur le fait qu'il y avait l'anarchie en Eretz Israël, c'est-à-dire c'était un moment où les juges étaient jugés, où chacun faisait à sa tête. Ça nous reprend aussi le commandement, ça nous est ordonné d'avoir un rave pour savoir être guidé. Et donc ça a causé la famine. Donc il n'y a pas de monarchie à ce moment-là en Eretz Israël, donc voilà, c'est vraiment c'est l'anarchie la plus totale. Alors, on commence. Donc Vayehi bimei shefot ashoftim Vayehi ra'av ba'aretz vayelech ish mibet lechem Yehuda lagur bisde Moav uveishto ushene vanav Veshem Aish Elimelech Veshem Ishto Naomi. Bon, après les noms des enfants et on s'en moque pour l'instant, enfin on s'arrête ici. Alors déjà, il y a Vayehi. Lorsqu'il y a Vayehi dans la Torah, c'est la catastrophe. Là on nous dit à l'époque où les juges jugeaient, et le Midrash nous dit où ils étaient jugés, qu'il y eut une famine dans le pays. Un certain homme, en fait c'est Ish, nous savons très bien comme dans les Teilim, par exemple on dit Tefila les Moshe, Ish Elohim, l'homme de Dieu. Donc un homme illustre quitta la ville de Bethléem, le pays de Yehuda, pour séjourner dans les plaines de Moab, avec sa femme, ses 2 enfants, et l'homme s'appelait Eli Melech. Donc Melech, il y a la notion de royauté, mais on nous apprend que c'était un homme arrogant, parce qu'il voulait dire Ela et Tavo Malchut,
la royauté doit me revenir. Et là, en fait, nous voyons que c'est quelqu'un qui se désiste de ses responsabilités. Parce que si la royauté doit te revenir, si tu es un homme illustre, important, avec des biens, et il y a la famine dans le pays, en fait, en quittant la terre, tu laisses ton peuple, ou le peuple, en désarroi. Donc c'est bien d'avoir le kavod et les honneurs, mais ça serait encore mieux d'assumer. Et là, non, en fait, le peuple, il va s'inquiéter. Mais allons plus loin. Donc, il s'installe où? Dans les plaines de Moab. Pourquoi Moab? Parce que comme nous avons dit qu'ils ont repris le trait de caractère de Sodome et Gomorrhe, ils avaient une haute... voilà, la propriété privée était très importante. Donc, il avait la certitude qu'ils n'allaient pas toucher ses biens. Donc, quelque part, Elimelech est parti en Suisse, mais la version plus débauchée de la Suisse actuelle. Donc pourquoi? Pour être bien certain de garder ses biens. Et il le paiera très cher parce qu'on verra qu'en fait ses enfants après le mariage, les deux vont se marier et ils vont mourir, ils vont pas laisser de descendance. Pire encore, ils vont perdre tous leurs biens. Et après, Naomi sera obligée de retourner en Eretz Israël sans rien du tout. D'ailleurs, à l'époque, en fait, on dit que Naomi, on rentrera dans le détail plus tard, mais c'est le nom qu'elle a... Elle dit voilà, ne m'appelez plus comme ça, mais plutôt l'amertume, parce que j'ai tout perdu. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes biens, j'ai plus rien. Donc voilà, la Megillah, elle commence avec voilà, une lourdeur importante, mais aussi un rappel des responsabilités que nous avons les uns vers les autres et vis-à-vis de... Voilà, nous sommes un klal et... Voilà, donc ça c'est mon étude pour la Megillah. Je préfère m'arrêter ici pour dédier du temps à des autres choses. Donc bonne soirée, je ne sais pas si vous avez mangé, mais au cas où, bon appétit aussi.